Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter l'oracle de la lune de Stécé de Marco. Alors voici déjà le recto de la boîte et le verso. Voilà. Alors dans cette boîte, il y a un petit livret que je vous montrerai plus en détail après, avec des tirages et puis bien sûr toutes les cartes expliquées. On a 44 cartes d'oracle. Alors la tranche n'est ni dorée ni argentée, mais elle glisse très bien. Voilà, les cartes vraiment glissent très très bien. Le dos des cartes, voilà. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a le cycle lunaire en entier. Voilà, de la lune noire en passant par la pleine lune et hop, on revient là. Et puis voilà, je vais vous les montrer en détail l'une après l'autre, et c'est pour vous donner un petit aperçu. Elles sont très jolies. Alors moi, c'est un jeu qui me parle énormément. Quand je l'ai acheté, dès que je l'ai ouvert, j'ai ressenti une énergie. Et en fait, en lisant le livret, j'ai un petit peu compris pourquoi. Alors, je vais vous présenter déjà l'auteur. Donc, Stécé de Marco est appelée la sorcière moderne. Donc déjà, voilà, ceci explique un petit peu cela. Donc Stécé enseigne la sorcellerie depuis plus de 20 ans. Passionnée par sa mission, partager une magie pratique avec tout le monde, elle inspire les gens à redécouvrir et à entretenir des liens plus profonds avec la nature. Alors, elle est fondatrice aussi d'une association pour aider à reconnecter les gens au pouvoir guérisseur de la nature. Stécé est une activiste des droits des animaux, une apicultrice éthique et une grande voyageuse. Voilà, elle habite à Sydney apparemment, avec son mari et ses compagnons à fourrure, près de la plage. Ça doit être sympa. Donc voilà. Donc je pense aussi que cette dame étant une sorcière moderne, c'est peut-être pas pour rien que son oracle me parle autant. Petit clin d'œil aux deux autres GSPL, elles se reconnaîtront. Alors, dans ce livret, bien sûr, il y a une préface. Ce qui est intéressant, il y a les 4 phases aussi de la lune. Par exemple, ici, vous avez la pleine lune, la lune décroissante, et à chaque fois, elle explique ce qu'on peut faire pendant ces phases. Vous voyez, par exemple, à la pleine lune, donc elle explique qu'il y a une grande quantité d'énergie. C'est pour ça que d'ailleurs, on a un petit peu de mal, certains d'entre vous ont un peu de mal à s'endormir ou à bien dormir pendant la pleine lune. Elle explique que les rêves sont plus vivaces, qu'on s'en souvient plus facilement pour la lune, et que c'est le moment d'émettre des intentions avec de fortes chances d'en récolter les fruits à la pleine lune. Ensuite, elle explique par exemple pour la lune décroissante, c'est le moment d'émettre des intentions dans le but de se défaire de quelque chose. Voilà, donc elle explique ça dans les quatre phases lunaires. Ensuite, elle explique comment utiliser l'oracle qu'on peut utiliser pour la divination et pour la guidance également. C'est pour ça que c'est un oracle très intéressant. Donc vous avez plusieurs méthodes de tirage. Donc vous avez le tirage de la pleine lune en 3 cartes, ici. Ensuite vous avez un tirage à 4 cartes, un tirage à 7 cartes et un tirage avec tout le cycle lunaire, c'est-à-dire 28 cartes, plus 3 au milieu. Et il y a aussi un tirage saisonnier, voilà, en 3 cartes. Alors, je vais vous présenter, donc après, je vais vous présenter les cartes après. Hein. Vous avez donc la photo de la carte, avec son titre.
Et là, vous avez donc un petit peu, pardon, vous avez un petit peu ici un petit résumé de la carte et une explication plus approfondie. Voilà, c'est en fait plus d'informations sur, bon là par exemple c'est la lune noire, donc plus d'informations sur la lune noire. Voilà, hein, si je prends au hasard par exemple, voilà, donc là on a par exemple la 13, la lune gibbeuse, c'est la, la, la volonté, elle représente la volonté. Donc là vous avez le petit résumé de la signification de la carte et ensuite des explications un petit peu plus détaillées sur ce qu'est la gibbeuse croissante et puis sur la volonté, etc. Donc voilà, c'est vraiment un livre, un petit livret qui est, enfin pour moi, il est vraiment très bien, bien expliqué, on trouve plein de petits détails. Voilà. Et après, vous allez voir, les cartes sont assez inspirantes. D'ailleurs, c'est ce que je fais moi généralement. Je les prends quand je fais un tirage. J'essaye de voir ce que je ressens de la carte en premier et après je vais voir le petit livret. Alors, je vous présente les cartes qui ne sont pas dans l'ordre puisque je m'en suis servi déjà. Alors, la carte de l'action. Alors, j'espère que vous allez voir nettement et qu'il n'y aura pas trop de reflets. Les ténèbres. La libération. Je me pousse un peu, on verra peut-être mieux. La beauté. La ténacité. Je vais reculer un peu. Le changement. La confiance. La peur. Les limites. La réalisation. L'amour de soi. La patience. Le bilan. Remettre. La croissance. On va mettre un petit peu plus loin pour que ce soit plus net. L'acceptation. Les difficultés. La foi. La concentration. La protection. L'attraction. L'épanouissement. Le discernement. Alors je ne sais pas vous, mais moi vraiment, je les trouve très, très parlantes ces cartes. L'équilibre, ça ressemble un petit peu au discernement d'ailleurs. Vous voyez ? L'abondance, très jolie carte. Le chemin. La souveraineté. C'est l'image hein, qui est sur le dessus de la boîte. L'introspection. Jolie cette image. La puissance. Alors celle-ci, c'est ma préférée. J'adore cette carte. Je trouve qu'il y a une énergie qui se dégage de cette carte impressionnante. La sagesse. Celle-ci aussi j'aime bien.
le commencement. Vous voyez, là, ici, c'est gris, c'est froid, et il y a une porte qui ouvre vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et chaleureux. La paix, le masculin, le plaisir, la création, l'avidité, la pureté, le vide, l'inattendu, la récolte, la volonté, la nourriture, la résistance et enfin la gratitude. Très jolie carte. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous ferai un petit tirage pour le groupe. Voilà, enfin moi c'est vraiment un jeu qui je me sers beaucoup en ce moment parce qu'il me plaît vraiment et je le ressens très fortement. Voilà, donc à bientôt pour un petit tirage avec l'oracle de la lune. Bonne journée, bisous.